Bonjour, donc nous allons continuer cette quête symbolique du Graal par l'étude d'une figure légendaire pour le féminin dans le contexte de l'éthique, qui est Antigone. En effet, j'ai commencé ces vidéos en m'enracinant dans les légendes, les mythes, les rêves, l'imaginaire. Et je vais petit à petit développer une conceptualisation à partir de cet imaginaire qui a peuplé la représentation du féminin et du masculin, ces femmes sorcières, ces hommes sages, dont nous avons non intentionnellement hérité. Donc, commençons par la tragédie de Sophocle. Elle a été écrite en 441, elle se passe à Thèbes et va raconter l'affrontement entre Antigone et son oncle Créon. En effet, Antigone avait deux frères, Polynice et Éthéocle, et Polynice et Éthéocle devaient succéder à leur oncle Créon et devenir roi de Thèbes, et ils devaient alterner le pouvoir un an chacun. Et puis ils se sont battus en duel pour le règne absolu de la cité. Éthéocle a été considéré innocent, Polynice coupable dans ce combat. Les deux sont morts. Éthéocle a eu droit à tous les honneurs funèbres et Polynice, lui, a été condamné à être exposé sans sépulture comme un paria finalement de la cité. Antigone, qui est la sœur des deux, est aussi la nièce donc du roi, et devait épouser le fils du roi, Aimon, en noces, donc promise à un brillant avenir dans la cité, s'insurge contre la décision de son oncle, Créon. Et puis elle dit, mais c'est absolument impensable de laisser Polynice sans sépulture. Et elle commence à braver l'interdiction de son oncle d'enterrer Polynice, et elle se met à jeter une poignée de terre sur le cadavre de Polynice. Et à ce moment-là, elle se fait arrêter. Créon est très embarrassé, il essaye de dissuader Antigone, il va la relâcher dans un premier temps, Antigone va recommencer, et la tragédie raconte cet affrontement entre finalement les lois de la cité établies par Créon et les lois du cœur établies par Antigone, qui marquent finalement les premiers jalons de la désobéissance civile, mais qui est aussi un exemple de dignité humaine, car elle considère qu'on est toujours digne, et que même réduit à l'état de cadavre, en décomposition, on a le droit à une sépulture, on a le droit à être enterré. Et la dignité humaine est inaliénable pour Antigone. D'ailleurs, je vous remets sur ce point au très beau texte du philosophe Thomas de Coninck, La dignité humaine, où il va s'inspirer du modèle d'Antigone comme d'un des grands modèles éthiques que nous possédons. C'est un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre. La tragédie de Sophocle a été reprise par exemple, Jean Anouilh. Moi, je vais vous lire des extraits de la pièce très contemporaine de Jean Anouilh. Elle a été étudiée par Georges Steiner, qui fait un portrait de toutes les Antigones. Et donc, il va y avoir plusieurs personnes qui vont essayer de dissuader Antigone de son projet d'enterrer Polynice, parce que finalement, elle va être condamnée à mort pour essayer d'enterrer Polynice. Et elle va vivre cette condamnation d'être enterrée vivante. Elle va se pendre dans cette espèce de grotte où elle est enfermée. Aimon, son fiancé désespéré, se suicide. Et puis le roi Créon change d'avis finalement et enterre Polynice, mais trop tard, la tragédie
et dénouée. Donc, voyons voir comment Ismène, dans un premier temps, la sœur d'Antigone, va essayer de la convaincre. Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées, de mourir pour elles. Toi, tu es une fille? Antigone répond, les dents serrées. Une fille, oui, ai-je assez pleuré d'être une fille? Bon, cette phrase d'Antigone est très forte. Une fille, oui, ai-je assez pleuré d'être une fille? Et on peut se dire, ah oui, mais tout ça, ça se passait en Grèce, c'est une tragédie, c'est tellement loin que finalement, nous, les femmes, dans certains pays aujourd'hui, peut-être ce sentiment d'impuissance qu'Antigone a, parce qu'elle n'a pas de pouvoir effectif dans la cité, elle n'est pas citoyen à part entière, elle n'a pas le droit de vote, elle n'a pas le droit d'intervenir. Peut-être que ce sentiment est partagé par de nombreuses femmes aujourd'hui dans le monde, où leur droit de parole, leur droit de citer est encore à l'état d'ébauche. Et donc, cette situation n'est pas une situation si éloignée que cela de la condition de la femme dans le monde contemporain, pour certains pays. Alors, voyons voir comment Créon, lui, va essayer de dissuader Antigone. Créon, à propos de Polynice, du frère d'Antigone, il dit « C'était un révolté, un traître, tu le savais. » Antigone, c'était mon frère. Créon, tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour, tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Antigone, oui. Créon, tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Antigone, oui, je le savais. Créon, tu as cru peut-être que pour être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Antigone, non, je n'ai pas cru cela. Créon, la loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles de rois. Antigone, si j'avais été une servante, en train de faire la vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Créon, ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais restée à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce, la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Créon la regarde et murmure soudain, tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir, et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur humain, il n'en était pas question, le malheur humain c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille, vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Alors écoute-moi bien, tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit de faire, je me charge du silence des gardes, allez, va. Et Antigone, pourtant, va maintenir sa position et va désobéir. Elle lui dit, vous êtes le roi, et Créon dit, je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela, vous ne le pouvez pas. Créon, tu crois? Antigone, ni me sauver, ni me contraindre. Créon, orgueilleuse, petite Oedipe. Antigone, vous pouvez seulement me faire mourir. Créon, et si je te fais torturer? Antigone, pourquoi? Pour que je pleure, que je demande grâce, pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après quand je n'aurai plus mal. Créon lui serre le bras. Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Donc, avec la tragédie d'Antigone, voilà jeter les bases du stoïcisme grec et du martyre chrétien. Dans l'histoire de la raison, la femme va représenter ici la raison du cœur, celle qui veille sur les siens au prix de sa vie, qui endure la souffrance physique, qui supporte et confronte. Elle s'oppose ainsi aux vertus de la prudence, la phronésis, grec, synonyme de sagesse, et au calcul politique qui vise le maintien de l'ordre établi. Donc, je vous rejoins très bientôt pour poursuivre cette réflexion. Merci de votre intérêt.